Salut, j'espère que tu vas bien. Sais-tu que chaque projet qui aboutit, c'est parce qu'on a osé mettre les choses en place pour entreprendre ce projet, qu'on a osé écrire le projet et faire ce qu'il fallait pour qu'il aboutisse? Sais-tu que chaque réussite vient du fait qu'on a persévéré? Sais-tu que chaque réponse obtenue vient du fait qu'on a osé poser une question? Il y a des situations dans la vie où pour que les choses bougent, il faudra oser. Oser faire le premier pas, oser demander de l'aide, oser parfois risquer un échec, oser recommencer encore et encore malgré tout, oser agir de la bonne des manières, même si on sait pertinemment qu'on va se moquer de nous, qu'on va être critiqué, oser par exemple affirmer notre foi en Dieu. Alors bien sûr, oser, c'est pas toujours facile. Surtout si on a eu l'habitude d'être toujours écrasé, d'être toujours dénigré, d'avoir toujours l'impression, de toute façon, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, il n'y avait jamais de résultat. Alors ça nous amène à parfois nous replier sur nous et à ne plus oser dire, ne plus oser agir. Et si on reste dans cet état-là, ça va influer toutes les sphères de notre vie, toute notre vie. Et toi, tu es jeune, ado, quel que soit ton âge, si dès aujourd'hui tu commences à oser, et dans toute ta vie tu vas grandir, tu vas avancer. Alors que si tu n'oses jamais, tu vas, comme je dis, tu vas tout recreviller et puis tu n'oseras plus lever les yeux, ouvrir la bouche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ce n'est pas facile d'oser, ce n'est pas impossible. Et pourquoi? À cause de ce verset qu'on lit dans la Bible. Alors tu vas peut-être me dire, mais qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans encore? Mais Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu s'intéresse à la vie de chacune de ses créatures parce que c'est lui qui nous a créés. Et parce qu'il s'intéresse à toi, il veut t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Et oser entreprendre, oser parler, oser agir, oser accomplir tes rêves, les rêves que lui aura mis dans ton cœur, eh bien, il n'y a que lui qui peut faire ça en toi. Et dans ce verset qu'on vient de lire, c'est très clair. Dieu ne nous a pas créés pour être timides, pour être toujours à se cacher derrière les autres. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses ce que lui a préparé pour toi. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que pour toi, tu le connais de manière très vague, mais tu n'as jamais expérimenté quelque chose avec lui. À l'inverse, peut-être que tu le connais déjà très bien, que tu as déjà vécu des choses avec lui, que tu lui as donné ta vie, etc. Mais il y a des choses que tu ne vas pas oser lui demander, parce que tu vas te dire « Mais qui suis-je pour demander ça à Dieu? Pourquoi il m'écouterait moi ?» Alors à travers quelques passages dans la Bible, c'est le thème que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Et si aujourd'hui, tu osais Dieu? Alors oser Dieu, c'est quoi? Eh bien, oser croire en lui déjà. Oser croire qu'il peut agir dans ta situation. Oser lui faire confiance. Oser croire qu'il a le meilleur pour toi, quoi qu'il arrive. Que malgré les échecs, il est toujours présent et qu'il veut toujours t'emmener plus loin. Si un jour tu as décidé de mettre ta confiance en Dieu et que tu as l'impression qu'il t'a déçu parce qu'il n'a pas répondu tel que tu l'aurais voulu, quand tu l'aurais voulu, comme tu l'aurais voulu et où tu l'aurais voulu, eh bien ose recommencer, ose lui refaire confiance parce que Dieu sait exactement ce qu'il y a de bon pour toi, pour ta vie. Et si à un moment donné, il a permis que ce soit un échec, ce n'est pas qu'il voulait te faire du mal, c'est simplement que ce n'était pas pour toi, ou ce n'était pas le bon moment. Mais dans tous les cas, sache que Dieu ne fait rien pour te faire du mal, par favoritisme, ou que sais-je. Dieu a le meilleur pour toi. Regardons dans 2 Rois chapitre 5. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été emmenée comme esclave. Elle était au service de la femme de Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc cet homme était quand même quelqu'un d'important. Mais cet homme, il était lépreux, donc il était vraiment très malade. Cette petite fille, du haut de son jeune âge, a osé parler. Sans nul doute qu'elle avait vu à l'époque où elle était dans son pays, quand elle n'était pas encore esclave en Israël,
Elle avait vu Dieu agir à travers le prophète. Et c'est pour cela qu'elle va dire à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle a osé ouvrir la bouche, elle a osé parler, elle a osé, comme je disais, du haut de ces quelques années, donner un conseil. On aurait pu dire, mais c'est une esclave. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Mais elle a osé. Et la suite de l'histoire nous dira que Naaman va faire ses démarches, va aller, etc. Il va être guéri de sa lèpre, mais plus important encore, il va rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce qu'une petite fille, esclave de surcroît, a osé parler. On pourrait aussi parler de Joseph. Dans Genèse 39, on peut lire cette histoire où il va oser dire non à la femme de Potiphar. Vous imaginez? Cet homme, Joseph, ce jeune, était un esclave à ce moment-là. Et parce qu'il a voulu rester intègre devant Dieu, parce qu'il a voulu ne pas se souiller, parce qu'il a voulu garder une bonne conscience devant Dieu, il a osé dire non à la femme de son maître qui voulait qu'il couche avec elle. Et il s'est enfui. Il savait qu'il y aurait des conséquences, et il y en a eu. Il s'est retrouvé en prison, humilié devant les hommes, mais pas devant Dieu. Joseph a osé dire non parce qu'il savait que ce qu'il ferait déplairait à Dieu. Alors oui, il a subi les conséquences, mais Dieu a honoré la foi de ce jeune. Dieu a honoré Joseph au point qu'un jour, il fera de lui, après Pharaon, l'homme le plus grand de l'Égypte et l'homme qui va sauver le peuple de la famine. Tout à l'heure, je te parlais aussi d'oser recommencer, même quand tu as vécu un échec. Oser recommencer même quand tout semble à chaque fois ne pas fonctionner. Je t'invite à me suivre dans Luc chapitre 5, les versets 1 à 7. Et on va découvrir une histoire où les disciples avaient vécu un échec et où Jésus, d'un seul mot, leur a redonné courage. Lisons ensemble. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Simon était découragé. Lui et ses compagnons avaient pêché toute la nuit. C'était un échec pour des pêcheurs, dont des hommes dont c'est le métier d'être pêcheur. Ils n'avaient rien pris de la nuit. Donc, quelque part, ils n'auraient pas de poissons peut-être à vendre ce jour-là, rien pour nourrir leur famille. Mais Pierre connaissait Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Il était découragé, mais il a choisi d'oser Dieu, d'oser faire confiance à Jésus. Et on voit le résultat. Il a été largement récompensé, au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer ou penser. Parfois, tu devras peut-être juste oser pour obéir à Dieu. Même si toutes les circonstances devant toi montrent que c'est de la folie humainement. C'est que de toute façon, ça ne réussira pas. Et puis quand tu as essayé 2, 3, 4, 5, 10 fois, mais à un moment donné, tu peux me dire, mais il ne faut pas être maso non plus. À un moment donné, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu te demande à travers sa parole de te conduire de telle ou de telle manière, même si humainement parlant c'est de la folie, c'est qu'il a une raison et qu'il a une récompense pour toi. Alors pour terminer, je voudrais vraiment t'encourager à travers un dernier verset. On le trouve dans Esther chapitre 4 au verset 14. Esther est dans une situation très difficile et son oncle lui donne un conseil de se présenter devant le roi pour exposer la cause du peuple juif. Mais Esther sait très bien que si elle fait cela, elle risque la mort. Donc elle doit oser y aller. Et son oncle va lui dire une phrase, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?»
Aujourd'hui, tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu te dis, et si ceci, et si cela, et si je n'y arrivais pas, et si mon avenir ne se déroulait pas comme je le voulais, et si à travers, si je veux rester intègre et droit, si je veux rester pur, si je veux faire ce que Dieu dit de moi, on va se moquer de moi. Et si, et si. Aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Et si aujourd'hui, tu osais Dieu? À bientôt.